c'est un devoir pour les dévanciers de venir partager avec vous le peu de savoir qu'ils ont accumulé le long de leur parcours. Me lever tôt le matin, ce n'est pas un problème. Je l'ai fait toute ma vie. Dans mon enfance, je suis né sur les rivages du fleuve Sénégal à Logo-Saboussiré, à quelques 25 km en amont de Caille. Mon papa était maçon, il est mort à 53 ans. Mon grand-père, naturellement paysan, John Mansi, est mort à 43 ans. Donc ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est un bonus. La mort est inéluctable. Encore faut-il s'y préparer. Je suis préparé pour la mort. Je n'ai pas envie de mourir, je ne vais pas me suicider, mais je suis prêt pour la mort. J'ai fait mon enfance dans cet endroit. Vous savez, les premiers souvenirs qu'on a dans sa vie, jusqu'à l'âge de 20 ans, sont pyrogravés. Pyrograver, c'est écrire au fer rouge et ne s'efface jamais. Par la suite, on accumule énormément de choses et on se rend compte que la mémoire humaine est assez insuffisante pour tout enregistrer, mais les émotions, les souvenirs qui sont incrustés à nous depuis l'enfance sont ineffaçables et nous poursuivent toute la vie. Et nous reflétons cela dans notre comportement. Moi, personnellement, il n'est pas possible de trahir mon passé. Donc, j'ai fait mon enfance dans ces petits villages que je considérais comme étant l'alpha et l'oméga du monde. Pour moi, il n'y a rien au-delà. Des fois, de temps en temps, on voyait passer des avions, des DC-3 qui n'étaient pas assez grands, qui n'étaient pas assez hauts, et leur image, leur ombre s'est projetée sur le village. Naïvement, stupidement, on essaie de courir pour attraper l'image. Ces souvenirs-là, je ne les oublierai jamais. Ils ont contribué, c'est dans ce creuset que j'ai commencé à façonner, à construire, à formater ma personnalité avec l'assistance d'énormément de personnes autour de moi et pour lesquelles je serai toujours reconnaissant. C'est un devoir pour moi de venir partager avec vous. Chaque fois qu'on m'invite à venir rencontrer des jeunes pour échanger avec eux, même s'ils sont au nombre de 2, il n'y a absolument aucun problème. Je le ferai avec beaucoup de disponibilité. Je suis venu très tôt parce que je suis passé par le campus pour faire des copies. Vous aurez donc je vais remettre à M. Daffé, il va regarder les documents, il va apprécier la pertinence de vous les distribuer. Je les ai choisis en fonction du module pour lequel vous m'avez invité. Donc j'ai fait mon enfance là, d'un père maçon, dans un environnement rural, bucolique, et dans une école de mission catholique à Kakoulou. Bon, le reste de ma biographie, je ne vais pas vous fatiguer avec ça. Les diplômes sont faits pour être passés. Ce n'est pas des objets d'art qu'on accroche, vous ne verrez pas de diplôme dans mon salon. Ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui compte, c'est ce qu'on restitue. Ce qui compte, c'est ce qu'on partage avec les autres. Et ce que moi je partage avec les autres, c'est tout. Il n'y a pas de réserve. Il n'y a pas de réserve. Quand on a confiance en soi, on ne peut pas cacher le savoir. J'ai donné des cours à l'Université de Dakar. J'ai été fonctionnaire international. Et tout au long des 23 années de fonction publique internationale à l'UNESCO, j'ai toujours donné des cours. Un philosophe sénégalais, Souleymane Bachir Diagne,
certainement un des cerveaux les plus incandescents qui m'a été donné dans ma vie de rencontrer. Un homme exceptionnel. Il est en ce moment installé aux États-Unis et il donne des cours sur l'islam dans plusieurs universités, à Atlanta en Géorgie et dans d'autres universités. Il est remarquable. Il est beaucoup plus jeune que moi, mais je le vénère aussi, parce que je respecte les savoirs, je respecte les détenteurs de savoir. Souleymane dit, continuer à dispenser des cours, c'est continuer d'être étudiant soi-même. Vous êtes anormalement sage. Si vous avez l'occasion d'aller dans d'autres universités, vous verrez l'excitation qui s'empare des étudiants. L'excitation, ça ne veut pas dire l'indiscipline. L'excitation ne veut pas dire l'insolence. L'excitation ne veut pas dire la suffisance. La suffisance, disait pour commenter la suffisance, un auteur dit « Il ne suffit pas d'être suffisant pour suffire ». Quand on a compris ça, on n'a pas d'autre choix que d'opter pour la modestie et l'humilité, la simplicité. Ça, je me définis moi-même comme ça. Donc, parmi les documents, je vous donne des éléments biographiques sur une page. Je vous donne d'autres documents, M. Daffé va les apprécier, il va vous donner. Il y a un poème que je vais vous donner qui est également commenté. Vous le découvrirez, vous le verrez. Il n'est pas impossible que certains d'entre vous l'aient déjà lu, mais si vous ne l'avez pas lu, pour moi, c'est le plus beau poème qui m'a été donné de connaître. Il est d'un auteur britannique, Rudyard Kipling. Peut-être pour certains d'entre vous, vous avez déjà vu un film sur le livre de la jungle, avec Mowgli, etc. C'est l'auteur. Kipling est l'auteur du livre de la jungle, qui a marqué l'enfance de tous les jeunes du monde entier, pas seulement des Britanniques, mais à travers le monde. Alors, je vais, monsieur le directeur, monsieur le professeur, s'il vous plaît, je vais préparer un petit document qui vous sera également distribué. La première condamnation que je vais vous faire, qui n'est pas acceptable, la politesse de la part d'un étudiant ne consiste pas à écouter religieusement quelqu'un qui parle les bras croisés. C'est la meilleure façon de le décourager. C'est la meilleure façon de dire que ce que vous dites ne m'intéresse pas. Je suis là par obligation. Bon, je vais m'assumer, monsieur. Vous me regardez avec des yeux de merlan-frit. Mais ce qui est important, il faut prendre des notes. Il n'est pas normal que vous ayez des invités devant vous, les bras croisés, les yeux ouverts. Non, ne me regardez pas, prenez des notes, si vous avez la possibilité. C'est ça qui est le plus important. Parce que vous êtes jeune, vous êtes très jeune. À cet âge, la capacité de rétention de votre mémoire est encore très grande. Jusqu'à 28 ans, jusqu'à 30 ans, sur 2 heures de cours, un enfant, un jeune de votre âge, retient jusqu'à 60-65% de ce qui aura été dit. S'il revoit ses cours immédiatement après, il pourra combler les vides qu'il a laissés, s'enrichir, et une fois qu'il a relu ses notes, qu'il a complété ce qui lui manque, qu'il a obtenu les précisions nécessaires, alors ce cours, il les possède. Il les possède, il les garde, ça devient une partie de lui-même. Ne faites pas confiance en votre mémoire. Elle est évanescente, elle est fugitive. Je ne veux pas, moi, refaire le cours sur le module de développement personnel. J'ai cependant, à partir de mon expérience, je peux parler assez fort. Hein. Oui. Si vous n'entendez pas, vous me dites, je vais encore augmenter le volume sonore, mais je pense que je parle assez fort, ma voix porte suffisamment pour que vous puissiez m'entendre.
Le développement personnel repose sur un ensemble de valeurs fondamentales qui guident l'individu dans sa quête de croissance et d'amélioration. Ces valeurs sont, entre autres, les suivantes. J'en ai identifié une dizaine. L'autonomie, la capacité de prendre des décisions indépendantes et de se diriger soi-même. Ne jamais être la succursale de la pensée d'un autre, mais ayez assez de personnalité pour vous exprimer en toute connaissance de cause. Ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas influencer. Cela ne veut pas dire que nous allons opter pour la mauvaise foi. Et la mauvaise foi au Mali est probablement la marchandise la mieux partagée. On ne veut pas reconnaître ses torts. On ne veut pas reconnaître qu'on n'a pas raison. On tombe toujours dans ce que je disais tantôt, la suffisance. La responsabilité. Assumer la responsabilité de ses actions et de ses décisions et de leur impact sur soi et sur les autres. L'intégrité. Adhérer à des principes moraux et éthiques élevés, être honnête et avoir un comportement cohérent. Confiance en soi, croire en ses capacités et avoir une estime de soi positive. L'empathie. L'empathie, tantôt, on la confond avec la sympathie. Quand quelqu'un, un de vos proches, je touche du bois, j'espère que ça n'arrive pas, enfin, c'est inéluctable, vous exprimez à votre parent, à vos amis, votre sympathie. L'empathie, c'est la petite sœur de la sympathie. Je ne vais pas trop développer parce que ça nous amène, si vous faites de la communication, un jour on vous parlera de la loi de proximité. Si je perds ma maman, mes frères et sœurs vont ressentir la même intensité de douleur. Mais les cousins, déjà un peu moins, les voisins encore moins, les amis de travail, etc., etc. Et à partir de l'épicentre que je suis, l'intensité va diminuer au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre. La résilience, vous avez souvent entendu parler de ce mot, il est à la mode actuellement, c'est la résistance, la capacité de surmonter les défis et les difficultés, de rebondir après les échecs et les revers. Les échecs font partie de la vie. Il faut simplement être suffisamment armé pour y faire face, pour réagir et les transformer positivement. Il ne faut pas être résigné. Il ne faut pas être résigné. Quelles que soient les difficultés, il faut être tout le temps mobilisé intellectuellement, physiquement, moralement, pour résister à la tentation de capituler. Capituler, c'est lâche. Aucune religion ne peut justifier la paresse. Dans l'islam, le péché capital numéro 1, c'est le mensonge. Chez les chrétiens, comme chez les musulmans, ils s'appuient beaucoup sur les 10 commandements. L'islam existe il y a moins de 1500 ans. Le christianisme, ça fait 2000 et quelques années. Et la religion qui est certainement la plus vieille entre les religions révélées, c'est le judaïsme, qui remonte à plus de 5000 ans. Chez les juifs, le péché numéro 1, c'est la paresse. C'est des gens qui travaillent tout le temps. Ils travaillent tellement souvent qu'on a l'impression que le génie créateur est dans leur ADN. Ce n'est pas vrai. C'est le fruit du travail. Pour un juif, ne pas travailler, ça équivaut à un visa pour aller en enfer. Donc le travail est sacré chez eux. La curiosité, avoir un désir ardent d'apprendre et de découvrir de nouvelles choses, être ouvert à de nouvelles expériences. La discipline, maintenir une certaine rigueur et une constance dans ses efforts pour atteindre ses objectifs. La bienveillance, agir avec gentillesse et générosité envers soi-même et envers les autres. Enfin, la gratitude, parce que nous devons toujours quelque chose à quelqu'un, à nos parents, bien sûr, à notre environnement, aux enseignants qui se dévouent, bien sûr. Quand on enseigne, on est payé pour ça, mais
l'amour qui sous-tend notre acte d'enseigner n'a pas de prix. Donc, il faut sans cesse avoir cette honnêteté d'être reconnaissant. Dans l'islam, votre chef, celui qui vous a appris, qui vous a guidé, qui vous a fait découvrir la religion, vous lui devez, ce n'est pas tout à fait la zakat, mais vous lui devez reconnaissance. Reconnaissance à travers un geste symbolique. Lui acheter un boubou, lui donner de l'argent, l'inviter, lui payer le mouton de Tabaski, par exemple. Plusieurs fois. Oui, vous verrez dans mon parcours, j'ai enseigné à l'Université de Dakar pendant une dizaine d'années. C'est ce qui m'a amené, je ne suis pas étranger ici, M. Daffé l'a dit. L'ancienne école où j'ai donné des cours, le Centre d'études des sciences et techniques de l'information de Dakar, le CESTI, c'est eux qui m'ont recommandé d'accepter le contact avec l'esprit. Il se trouve que l'esprit, Mohamed Gakou, est un peu par alliance un neveu. Donc je suis venu, quand vous étiez encore de l'autre côté du quartier, j'ai enseigné là pendant une année à toutes les promotions qui faisaient communication et journalisme, première, deuxième, troisième, quatrième année. Je ne veux pas insister là-dessus. Ces valeurs servent de fondement pour guider les actes et les décisions d'une personne engagée dans un processus de développement personnel, comme c'est votre cas, permettant ainsi une croissance continue et un épanouissement personnel. Je voudrais vous offrir en héritage quelques-unes de mes devises. Je vous les laisserai, vous le verrez. Je vous dis, ce n'est pas des versets de Coran ni de la Bible, mais ce sont des sujets de réflexion qui peuvent vous exciter vous-même à sans cesse approfondir vos connaissances. Je vais les citer, mais je vous les laisserai. Alors, parmi ces citations, il y en a beaucoup. Enfin, je veux dire, qui me servent presque de devises, des stimulants. Dans les instants où chacun connaît, vos parents sont des êtres humains. Souvent, par pudeur, par élégance, ils vous cachent certains états d'esprit pour ne pas vous démoraliser, pour ne pas vous décourager. Mais ils ont les mêmes problèmes que vous. Souvent, votre papa vous appelle le matin en souriant, vous oubliez que peut-être la nuit, il a passé à coltiner avec votre maman. Ça fait partie de la vie. La veille, peut-être qu'il a été réprimandé dans son service. Ça fait partie de la vie. Il a eu des insultes. Ça fait partie de la vie. Mais il a assez de délicatesse, assez d'élégance pour ne pas vous infliger cela. Parce que vous ne pouvez absolument rien, au contraire. Mais soyez toujours admiratifs devant vos parents. Ne les déifiez pas. Ce sont des êtres humains. Au fur et à mesure, vous allez découvrir les épreuves auxquelles ils sont confrontés à longueur de journée. Ce seront vos épreuves demain. Si vous vous préparez mentalement, vous serez alors en mesure d'être indulgent et de comprendre vos parents. La première de mes devises, c'est en anglais, « Never say die ». Ne vous tracassez pas, c'est écrit, vous verrez. « Never say die ». Ne jamais dire la mort, mais on ne traduit pas en anglais du mot à mot. Il y a des images correspondantes. Il y a des images correspondantes. Quand je dis « Si le waters run deep », méfiez-vous de l'eau qui dort. Mais on ne peut pas traduire, on ne doit pas traduire mot à mot. Never say die. Never, jamais, say, dire, die, la mort. Ne dis jamais la mort, ça n'a pas de sens. Ça veut dire tout simplement, ne vous découragez jamais. Quelles que soient les situations, ne vous découragez jamais. D'ailleurs, même si il est un peu décalé par rapport à votre génération, moi, voilà, on ne peut pas... j'ai un professeur qui disait « Nos souvenirs sont tenaces et on n'arrive jamais à vivre en dehors de sa propre histoire. Mon histoire à moi a été marquée, ponctuée par les chansons de Bob Marley qui résonnent encore aujourd'hui. Parmi ces morceaux, il dit « Get up, stand up, don't give up. Get up, tiens-toi debout, stand up, reste debout, never give up, ne renonce jamais. » Ça, c'est Bob Marley, donc ça correspond un peu à Never Say Die.
L'autre citation, encore une fois, je fouille dans mes souvenirs historiques. J'ai fait des études. À l'époque, on faisait encore un peu de latin. Ça permet de bien maîtriser la langue française. Bon, il y a quelques réminiscences qui restent comme ça. Labor omnia vincit in probus. C'est écrit vincit, mais on prononce en latin, il n'y a pas de C, c'est K. Labor omnia vincit in probus. Vous l'avez, vous l'aurez. Un travail opiniâtre vient à bout de tout. Le travail est au cœur de tout. C'était le slogan de Wade. Travailler, encore travailler, toujours travailler. Le président Wade du Sénégal, c'était son slogan chaque fois qu'il prenait la parole en public et devant les jeunes. Donc, un travail opiniâtre vient à bout de tout. C'est une citation que j'ai reprise d'un des plus grands philosophes qui n'a vécu que 50 ans, que vous ne connaissez pas peut-être, mais peut-être dans l'histoire vous l'avez entendu parler de lui, c'est Virgile. Virgile, ça ne vous dit rien, mais c'est un peu le père de Romulus et de Julius. Ce sont les jumeaux qui ont été à l'origine de la création de la ville antique que Rome, là où il y a le siège du pape et qui est aussi la capitale de l'Italie. Bon, Virgile a vécu un siècle avant notre ère. Il est né aux environs des années 1870 et il est mort 10 ans ou 20 ans juste avant la naissance de Jésus-Christ, qui est le repère pour notre civilisation. Enfin, ce n'est pas le dernier, il y a un philosophe, je vais m'appesantir un petit peu là-dessus, vous ne connaissez peut-être pas, mais je vous demande de retenir son nom. Oralement, comme ça, vous ne pouvez pas retenir l'orthographe de son nom. Comme c'est écrit et que vous aurez accès à ce document, vous verrez son nom. C'est Friedrich Nietzsche. Il dit, et c'est très important pour vous, faire du désespoir le plus grand l'espoir le plus invincible. Faire du désespoir le plus grand l'espoir le plus invincible. Alors, ce monsieur, en lui seul, il vaut tout un cycle de cours. C'est aussi un esprit bouillonnant sans cesse, qui serait très intéressant de connaître. Je vous renvoie à Google. Bon, Google, vous le savez très bien, c'est votre, j'allais dire, biberon. Hein. Dans la journée, en principe, vous consultez Google de N fois. Mais Google, attention, je suis journaliste. Je suis journaliste et la solution de facilité, c'est de se précipiter sur les moteurs de recherche. Et on plagie, et on plagie, et on plagie. De plus en plus, il y a des moteurs qui détectent les plagiats. Si vous envoyez des documents, tant que vous êtes dans un cercle d'ignorants, il n'y a pas de problème. Mais dès que vous sortez et que vous frottez à d'autres esprits, attention. Si vous écrivez quelque chose, vous avez pompé quelque part, on va le détecter facilement. Et il y a pas mal de personnes, y compris des personnalités de haut rang, des ministres, qui ont été ainsi plagiés. Hein? À l'occasion de chaque fête de musulmane, le président Wade faisait un discours, il s'adressait aux fidèles musulmans. Eh bien, le lendemain d'un de ces discours, l'ambassadeur de France à Dakar s'est présenté à lui en disant, ben, monsieur, le discours que vous avez prononcé hier soir, c'est le discours que Villepin, ministre des Affaires étrangères, avait prononcé en Algérie. Donc attention, les conseillers, j'ai été conseiller du Premier ministre pendant une année, Abdoulaye Idrissa Maïga, nous sommes chargés de conseillers et parfois la paresse intellectuelle nous amène à avoir des situations qui ne sont pas sérieuses du tout. Donc Nietzsche, quelqu'un disait, un autre écrivain qui connaît très bien Nietzsche, dit « Nietzsche n'est pas une nourriture, c'est un excitant. » Excitant, vous savez ce que c'est la drogue, c'est le yamba, c'est la cigarette, c'est la cola. Alors c'est ça qui est paradoxal dans notre situation. Il n'y a pas de manifestation ici, dans notre société, sans la cola. Elle bénit tout. Mariage, décès,
que sais-je encore. Or, vos parents vous le diront, si on vous prend à la Mecque avec une noix de cola, vous êtes fusillé. Parce que c'est considéré comme un excitant. Et on dit aux pèlerins, faites attention, n'amenez pas de la cola. Si on vous prend avec de la cola à la Mecque, vous êtes fusillé. Voilà, un peu, ce sont les paradoxes de la vie. Les philosophes Nietzsche se reposent sur sa philosophie. Nietzsche repose sur, et ça vous concerne aussi, un concept qu'il a toujours développé tout au long de sa vie, la volonté de puissance. En allemand, der Wille zur Macht, volonté de puissance. L'essence la plus intime, l'essence, c'est-à-dire notre substance, notre signification fondamentale de l'être d'un individu, de vous et de moi, affirme Nietzsche, est la volonté de puissance. Toujours avoir envie de conquérir. Espric, l'univers des experts.